Et donc, j'ai été amené à travailler sur l'une des premières radios sur Internet qui s'appelle Future Radio, qui existe toujours, et qui était hyper innovante à l'époque. À une époque où c'était quelque chose de très innovant de travailler sur la radio sur Internet. Aujourd'hui, c'est un peu désuet, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de plus technologique. Et ça m'a passionné, notamment le côté, pareil, c'est aussi créer, quand tu crées une émission de radio, tu crées quelque chose. Et en plus, tu as de l'interactivité aussi, ça j'aime beaucoup. Et donc, j'ai été amené à travailler sur l'une des premières radios sur Internet qui s'appelle Future Radio, qui existe toujours, et qui était hyper innovante à l'époque. Je trouvais ça incroyable. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des projets autour de la radio, et j'ai créé un premier projet. J'étais encore étudiant, et j'ai créé un premier projet pour des radios sur Internet, et qui permettait juste d'écouter facilement la radio. Et en fait, j'ai eu, je crois, le syndrome. Je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat parce que j'ai eu un petit produit. Tout de suite, j'ai eu envie d'écouter des clients qui m'ont demandé ça, si, etc. Et j'ai envie de faire un truc plus gros, améliorer mon site web, améliorer mon marketing, démarcher plus de clients, etc. Et en fait, de fil en aiguille, pendant mes études, mes 2 dernières années d'études, bah, j'ai commencé à créer un truc plus important. Mon associé a commencé à se joindre à moi. Ok. On était en 2010, ouais, à peu près. Et en fait, 2010, l'iPhone avait 2 ans. Et donc, on a commencé à faire les premières applications Ok. pour les radios. Et donc, on a créé des applications mobiles aussi pour les radios, etc.